question bête, mais si on met de côté le fait que je ne suis pas camerounais, que je ne fais pas 1m93 et que je ne suis pas une force de la nature, est-ce que je pourrais quand même avoir le corps de Francis Ngannou? Et est-ce que vous pourriez avoir le corps de Francis Ngannou? Eh ben, c'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Comment obtenir le corps de la personne qui démonte dans un octogone les 7 autres milliards? Ah, shit. Alors, il y a des corps, c'est même pas la peine d'essayer, pour 99,9% d'entre nous. Chris Bumstead ou Ronnie Coleman dans le bodybuilding par exemple, on aura beau faire ce qu'on veut, boire et manger ce qu'on veut, être discipliné comme on veut, on n'arrivera même pas au 10e de ce résultat. Tout ce qu'on va gagner, c'est une calvitie précoce et un dérèglement hormonal, parce qu'on aura fait ça n'importe comment en essayant d'atteindre l'inatteignable. Mais comparé à ces titans, le physique de Francis paraît déjà tout de suite un peu plus normal, entre guillemets. Alors attention, ça reste un physique de Spartiate du 3e millénaire, certes, mais c'est aussi plus fin, plus fonctionnel, et semble beaucoup plus atteignable, toute proportion gardée. Et donc, on va poser cette question violente et sans détour à un expert, est-ce que sans produits dopants, déjà un être humain normal peut atteindre ce genre de physique? Un être humain normal? Non. Bon, l'homme qui vient de fendre la bûche en un seul coup de hache, qui sera notre expert et notre référence tout le long de la vidéo, est la légende de la préparation physique en France, Clément Marcoux, et voici ce qu'il ajoute. C'est quasiment impossible. Pour un être humain normal, hein, je parle bien. Parce que moi, Francis, pour le coup, je l'ai croisé à l'INSEP. On a pris le bus ensemble à l'époque où il n'était pas connu. Et je peux te dire que c'est pas un être humain normal. Il a rien de normal, Francis. Même ses attaches, ses insertions, ses mains. Tu vois sa chaîne postérieure, tout, enfin, c'est un titan, quoi. Vraiment, Francis, pour le coup, c'est véritablement une force à la nature. Hein. Moi, je l'ai connu, il était, je crois, à 117, mais relativement propre. Je sais pas si les gens se rendent compte. Pour 1m93 ou 94, il me semble. Là, c'est un plus 20 propre. T'as intérêt de t'accrocher si tu veux l'obtenir de façon naturelle. Surtout si t'es normal. Déjà que même peut-être sous Z, ça va être complexe. Alors en plus de ça... Et en plus d'attributs physiques hors normes, une particularité de Francis, mais que personne ne lui envie, se cache aussi dans sa difficile enfance. Il faut le rappeler, mais il travaillait dans les mines depuis son plus jeune âge. Donc non seulement c'est une force en nature, mais en plus de ça, il y a un contexte particulier qui a permis de développer une masse musculaire et des compétences physiques et motrices largement supérieures à la moyenne. Et on parle de la taille des mains, mais le colosse de Battier possède également bon nombre d'autres attributs physiques qui, déjà génétiquement, naturellement, creusent un écart avec 99% de la planète. Et la liste serait longue. Les insertions, l'envergure aussi. Tu vois, il n'est pas large d'épaule, Francis. Tu vois, il n'est pas large des clavicules, mais par contre, il a des insertions qui sont exceptionnelles. Tu vois. Et c'est vraiment un athlète, mais au sens large du terme. Il a vraiment quasiment toutes les qualités requises pour pratiquement tous les sports. Alors je parle pas des sports d'endurance fondamentale, hein, comme le marathon, etc., bien entendu, mais c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui aurait pu performer dans beaucoup de disciplines. Et je te dis, et surtout, même quand il est en phase de développement, populairement appelé prise de masse, on va dire, hein, où il se laisse un peu plus aller, il reste quand même relativement propre, alors qu'il fait pas vraiment, on va dire, un sport spécifique pour développer sa masse musculaire. Parce qu'il fait du MMA, donc certes, il fait de la préparation physique, mais parallèlement, il fait du MMA, il fait du grappling, il fait de la boxe. Alors bien sûr, il faut savoir que le corps humain n'est pas capable de faire la distinction entre une haltère et un corps. Il crée un effort, et en fonction de cet effort, il crée des adaptations. Et lui, pour le coup, c'est pas des adaptations qu'il crée, c'est des mecs comme ça, t'en croises jamais, quoi. Mais revenons quelques secondes sur la définition des insertions qui est ici capitale. Mais en fait, les insertions, c'est le point d'attache où le muscle est fixé sur l'os. Il diffère d'un individu à l'autre, et ça a une incidence significative, non seulement sur l'aspect esthétique, mais en plus de ça, ça peut avoir une incidence significative aussi sur les performances. Et selon les insertions, ça modifie donc l'effet de levier qu'une personne peut développer, et donc la puissance et la vitesse qu'elle peut générer, puisque plus le muscle est rattaché loin sur l'os, et plus le levier sera puissant, si on garde l'exemple du bras. C'était d'ailleurs une des théories pour expliquer la puissance de KO de Mike Tyson, le fait qu'il aurait eu des insertions parfaites pour être ultra puissant et explosif, en plus bien sûr de tous les autres facteurs, notamment la technique et la condition physique générale. Mais alors, en termes de type de musculature, pour revenir à Ngannou, il n'est pas ultra volumineux comme un strongman ou un bodybuilder, il n'est pas non plus fin comme un grimpeur ou un cycliste, c'est un physique qui semble extrêmement fonctionnel et polyvalent sur tout type d'effort. On va donc s'intéresser au type d'entraînement et au type d'exercice
qui lui ont permis d'arriver à un tel résultat. Le paradoxe, il est que les gens ne vont pas rechercher forcément à ressembler à Francis. Parce que, tu vois, il y a quand même des retards qui apparaissent. Par exemple, ses épaules, tu vois, par rapport à ses pecs, par rapport à son dos, par rapport à ses bras. En fait, lui, il ne recherche pas l'esthétisme, il recherche l'efficacité. Et l'efficacité dans sa discipline. Donc, les gens qui vont vouloir lui ressembler, ils vont passer par souvent de la préparation physique, un peu comme il fait lui. Il ne fait pas du split, il fait du full body. Tu vois, en général, hein, c'est ce que font les préparateurs physiques, surtout là où ils s'entraînent lui, à l'extrême couture. Donc, ils travaillent tous les muscles. Hein. Ils ne travaillent pas sur des patterns en réalité. Ils travaillent beaucoup sur tous les muscles. Donc, sur tout le corps entier, en fait, comme des circuits. Alors, après, je n'ai pas accès à sa programmation. Hein, mais en général, je sais que les Américains, ils aiment bien tout ce qui est full body, qui s'apparente un peu à une PPG, tu vois. Un peu ce que tu peux retrouver en CrossFit. Et après, derrière, ils font beaucoup de sports de préhension. Et donc, ça développe cette masse musculaire qu'il a. Et ils vont utiliser des outils classiques. On le voit beaucoup s'entraîner avec des barres, des kettlebells, des trucs très classiques. C'est une force en nature, Francis. Il ferait des pompes et des tractions. Ça suffirait amplement, je pense, sincèrement. Et derrière, ils vont travailler toujours pareil, hein, de l'endurance de force, de l'endurance de vitesse, de l'endurance de puissance. Être capable de réitérer cette puissance tout au long du combat avec divers protocoles. Et je pense que sa planification, c'est un peu une planification du coup ondulatoire où il travaille toutes les qualités à l'année. Mais comme je te dis, ça marche sur lui parce que vraiment, il a des qualités qui sont tellement exceptionnelles. Il a tellement de facilité à créer du muscle qu'une autre personne avec la même charge d'entraînement, elle stagnerait, voire pourrait même peut-être même régresser en fonction, avec la dépense énergétique que l'aurait de façon journalière. Mais par contre, c'est pas harmonieux, tu vois, c'est pas esthétique, c'est pas comme quelqu'un qui va essayer de pallier à des retards, à pas confondre faiblesse et retard, hein, parce que c'est différent, à des retards musculaires pour avoir le physique le plus esthétique et le plus symétrique possible. Mais alors, et si quelqu'un voulait s'entraîner comme Francis Ngannou, voulait être comme Francis Ngannou, lui ressembler, qu'est-ce qu'il faudrait lui dire ? C'est la pire chose à faire de s'entraîner comme un champion. C'est vraiment ce que on sait qu'en préparation physique, il ne faut jamais s'entraîner comme un champion. Comme le champion en tout cas, hein, je parle. Il ne faut pas t'inspirer du champion. Tu peux t'inspirer de sa motivation, de sa détermination, plus ou moins de sa tactique, de sa stratégie. Il ne faut pas t'inspirer de ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait, ça fonctionne pour lui. Et peut-être que toi, tu n'auras pas du tout les mêmes leviers biomécaniques. Tu n'auras pas les mêmes points forts morpho-anatomiques. Et ainsi de suite. Alors même si c'est décrit actuellement, je peux te dire de façon empirique, de tout ce que j'ai constaté, la préparation physique rejoint vraiment le schéma technico-tactique. En tout cas, pour le MMA, et pas que, hein, même les sports de percussion. Donc en réalité, il faudra vraiment qu'on adapte tout, qu'on individualise tout pour essayer de te rendre toi performant par rapport à tes qualités propres. Et après, esthétiquement, déjà, si toi, tu as une belle largeur d'épaule, etc., ça va être difficile d'y ressembler. Maintenant, ça ne veut pas dire que peut-être que tu seras encore mieux hein, physiquement. Pas dire d'être aussi énorme, parce que là, des mecs comme ça, t'en croises jamais, mais en tout cas, esthétiquement, tu pourras peut-être ne rien avoir à lui envier. Et qu'en est-il de la durabilité de ce genre de physique ? Pour les bodybuilders, lorsqu'ils montent sur scène, c'est un physique de pointe qu'ils ne peuvent maintenir littéralement que quelques jours, et tout leur entraînement et leur préparation a convergé vers ce moment-là, où ils posent devant le jury et le public, et où ils sont au plus proche de la perfection selon leurs critères. Mais même à côté de ça, un bodybuilder pro peut difficilement maintenir un tel physique sur plusieurs décennies, tant la charge d'entraînement, la précision et la discipline requises sont intenses. Mais quid d'un physique comme celui de Francis ? Peut-il maintenir ce genre de physique sur la durée ? Non, Francis, il s'entraînerait que 2 fois par semaine. On verrait même pas la différence, je pense. C'est des gens qui ont une capacité à maintenir leur physique qui est inouïe. Tu sais, c'est Ronnie Coleman, hein, il y a beaucoup d'histoires sur Ronnie Coleman, où il arrêtait les produits 4-5 mois, il perdait un peu, quoi. Il s'entraînait, des fois, il s'entraînait même plus, il disait, pendant 3 mois. Et n'importe qui ferait ça, même avec produits. Hein. Tu fonds à vue d'œil. Hein. Il y a beaucoup d'histoires, hein, il y a beaucoup de légendes sur lui comme ça. C'est pas le seul, il y a beaucoup d'athlètes qui étaient comme ça. Je crois que c'était Flex Weller aussi. Il y en a énormément d'athlètes apparemment qui avaient cette particularité de plus s'entraîner et qui gardaient quasiment. Alors il était bien sûr qui régressait, on est bien d'accord. Hein. Ils continuaient pas d'évoluer. Mais c'est des gens, il faut savoir que déjà qu'ils ont des physiques hors normes, avec des capacités physiologiques qui lui sont propres, tu vois. On s'aperçoit qu'en réalité, on n'est pas tous égaux, mais alors pas du tout même. Et c'est ça qui est dramatique. Hein. C'est qu'il y a le contexte qui te permet d'évoluer, un peu comme Francis. Et en plus de ça, on a même, que ce soit les récepteurs, etc., on n'a vraiment rien. D'un individu à l'autre, tu peux avoir tout et son contraire, quoi. Et c'est terrible. C'est terrible. Et d'ailleurs, j'avais vu une conférence à l'INSEP sur le dopage. Et des gens disaient où commence et où s'arrête le dopage, en fait. Parce que là, c'est des mecs qui sont limite dopés naturellement. Hein. Parce que Francis, le pire de tout, c'est que
je pense qu'il prend rien, quoi. C'est ça le pire. Il doit prendre un peu de whey, et c'est ça qui est terrible. Parce qu'il bouge pas, le mec. Tu sais, il a pas de pic, en fait, tu vois. À l'année, il est toujours pareil, en fait, et tu le vois, il mange, il se balade. Tu vois, il a pas la figure d'un mec qui est en sèche, je te le certifie. Hein. Les traits sont pas tirés, il est heureux, il sourit partout. Non, non, non. C'est des mecs, je te dis, ils ont des capacités. Alors, il n'est pas ultra sec, hein, mais quand même, il reste relativement propre et bien plus propre que la majorité des gens. Et effectivement, une anecdote que m'avait racontée Guillaume lorsqu'il avait été rendre visite à Francis dans sa maison à Las Vegas en 2019 m'est toujours restée en tête. Ils avaient passé une partie de la journée ensemble et après l'interview, le G avait suivi Ngannou dans une séance de musculation à la salle. Son entraînement avait consisté à faire quelques machines, en mettant bien sûr des poids monstrueux, parce que c'est Francis, tranquillement, puis ils étaient repartis vaquer à leurs occupations. Et tout au long de leur après-midi, Francis n'avait mangé que du miel et des amandes, juste parce qu'il en avait envie. Pas de gros shakers de protéines, pas de gros repas à ce moment-là, calibrés au macro près, juste ce qu'il avait envie de manger, à ce moment-là, pour accompagner un entraînement qu'il avait eu envie de faire, calmement. Et bien sûr, ça n'est pas pour dire que le monstre camerounais ne s'entraîne pas dur. Il est connu pour s'entraîner comme un dingue lors de ses camps d'entraînement, et pour avoir une énorme discipline et une volonté inhumaine, c'est un travailleur acharné. Mais le reste du temps, en s'entraînant tranquille et en vivant à son propre rythme, il reste un super-héros. Mais alors, pour faire écho au début de notre aventure et en avoir le cœur net, pour quelqu'un comme vous et moi, pour quelqu'un de normal au physique correct, le seul moyen de débloquer le statut Ngannou, ce serait donc en prenant des produits. Et alors, il ne faut pas encourager ça, hein, parce que c'est illégal, parce qu'il peut y avoir des problèmes qui peuvent être majeurs et irréversibles, je le rappelle toujours. Et le jeu n'en vaut pas la chandelle, parce que j'ai vu plus de gens faire des dépressions par la suite que conserver des acquis qui auraient pu leur apporter pour une carrière, quelle qu'il soit. Donc voilà, oui, tu peux. Oui, ça te facilite. Oui, ça risque de te motiver. Mais à quel prix? Et ben voilà. Et après ce disclaimer plus qu'important sur les risques monstrueux liés aux produits dopants, je crois qu'on a fait le tour sur la question, Clément. Je pense que oui, et je vais te préparer pour que tu sois le nouveau Francis Ngannou. Let's go! Eh ben écoutez les gars, je vous donne rendez-vous dans 25 kilos de muscles ultra affûtés et fonctionnels. Voilà, c'était une petite aventure pour répondre à la question « Comment faire pour avoir le physique et le corps de Francis Ngannou ?» Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle question bête avec la sueur.